C'est Charline de Menu Hebdo et c'est un plaisir de te donner une nouvelle fois une idée de repas pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va rester en France, mais on va voyager quand même. On va aller en Languedoc-Roussillon pour une recette familiale, une bonne recette, parce que normalement quand tu regardes cette vidéo, c'est dimanche, et le dimanche, bah voilà, on a le temps de cuisiner un bon petit plat familial, on se retrouve en famille, on déguste ça, c'est vraiment génial. Et je vais te présenter tout de suite la recette des bols picolate. Alors, il me semble que ça se dit comme ça. Je me suis renseignée. Voilà, en tout cas, ça s'écrit comme ça. Et la liste des ingrédients est un peu longue, la description est aussi longue, mais tu verras, c'est pas dur à faire, pas du tout. Si tu veux, on va garder l'image et on va garder les ingrédients et comme ça, je t'explique tout. Donc, bœuf haché, chair à saucisse, œuf et le morceau de pain, tout ça, c'est pour faire les boulettes. Alors en fait, tu vas faire tremper le morceau de pain rassis dans un peu de lait. Et avec ton bœuf haché, ta chair à saucisse et tes œufs, tu vas pouvoir faire tes boulettes de viande. Alors peut-être que tu fais déjà les boulettes de viande ou que tu en achètes toutes prêtes. Si tu en achètes toutes prêtes, ben voilà, essaie de les faire un jour, c'est quand même mieux. Mais sinon, si tu n'as pas le temps, ça se comprend. Utilise tes boulettes toutes prêtes. Et si tu as l'habitude de faire les boulettes de viande autrement, tu ne fais pas tremper par exemple le pain dans le lait, et ben c'est pas grave. Je pense que, enfin c'est sûr, même juste avec le bœuf haché, la chair à saucisse et les œufs, les boulettes elles se tiennent quand même, elles sont quand même coagulées. Et au pire, tu mets juste de la chapelure dans ce mélange et comme ça le tient bien. Alors oui, après on sort de la vraie recette régionale, mais bon, l'idée c'est de faire un plat goûteux, sain, avec les techniques que tu connais, donc t'embête pas avec la recette si elle te pose un souci, il y a forcément une autre solution. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, donc tu as tes boulettes, c'est génial. Et en fait, le reste, les haricots blancs, l'ail, la tomate, les olives, l'oignon, eh ben, ça va te servir à faire cette espèce de, on va dire, de bolognaise de haricots blancs, si tu veux. Comme ça peut te donner un peu une idée. Tu sais, comme la bolognaise de lentilles dont je t'ai parlé il y a quelques jours. Ben là, c'est pareil, tu peux faire ce même type avec la bolognaise de haricots blancs. Donc, en fait, tu fais cuire tes haricots blancs. Et en fin de cuisson, quand l'eau a diminué, tu rajoutes tous les ingrédients, donc c'est-à-dire les olives, les tomates, l'ail et tout. Comme ça finit de cuire avec ça, ça te fait une sauce. Et puis voilà. Donc dans la recette, ils disent bien sûr, en fait, entre ces deux étapes, de faire revenir l'oignon et de faire revenir tes boulettes de viande. Et après, dans la même casserole, tu ajoutes l'eau et les haricots blancs. Alors c'est pas bête parce que comme ça, eh ben, au lieu de faire chauffer les boulettes dans une autre poêle et faire ta espèce de bolognaise de haricots blancs dans une autre casserole, ben, ça te fait qu'une casserole à laver. Donc tu commences par faire suer tes oignons, ensuite tu fais cuire tes boulettes. Une fois que tes boulettes sont cuites, tu les mets de côté. Tu ajoutes tes haricots blancs de l'eau, tu les laisses cuire, et après on repart sur ce que je t'ai dit pour faire la bolognaise de haricots blancs. Après, en fin de cuisson, tu ajoutes donc la tomate, les olives, les champignons, là je vois qu'il y a les champignons, l'ail et tout, comme ça parfume bien. Et vraiment en toute fin de cuisson, tu rajoutes tes boulettes, parce que tes boulettes elles ont le temps de refroidir entre les deux, comme ça tes boulettes sont chaudes. Alors voilà, bah oui, là ils se disent de faire tremper les haricots blancs, de les faire cuire longtemps et tout. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vraiment meilleur. En plus, si tu achètes des haricots blancs en boîte de conserve, c'est pas bon pour ta santé parce qu'il y a du bisphénol. Alors même s'il n'y a pas du bisphénol A dans la boîte de conserve, il y a du bisphénol, je sais plus, il y a des lettres E et je sais plus quoi, qui sont pas bons pour la santé, qui ont remplacé le bisphénol A, mais c'est pas meilleur pour la santé. Voilà, sinon tu peux acheter des haricots blancs en beaucoup en verre, c'est un peu plus cher, mais c'est meilleur pour ta santé. Et sinon, tu peux en faire tremper, c'est ce que je fais d'ailleurs, tu peux en faire tremper, par exemple, tout le paquet, ça va gonfler, ça va prendre du volume, et après tu mets ça dans un bocal à verre et hop, au congélateur. Comme ça, le jour où tu veux faire une recette avec des fruits secs, des légumes secs, pardon, comme les haricots blancs, et bien tu n'as plus qu'à sortir ton bocal du congélateur, les légumes secs sont déjà trempés, et puis en plus ça coûte beaucoup moins cher qu'en supermarché quand c'est tout cuit, parce que là, bah, tes haricots blancs, en fait, si tu achètes 100 grammes, une fois cuit, ça va te donner 250 grammes de haricots blancs, ça gonfle énormément lors du trempage et lors de la cuisson, donc du coup, c'est vraiment économique, et voilà, ça peut rattraper un peu le coût du bœuf haché et de la sœur à saucisse, qui sont un peu plus chers, donc comme ça te fait un plat vraiment pas trop cher. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette idée de repas. Je me suis un peu perdue, enfin pas perdue, mais voilà, je t'ai donné pas mal d'explications. Mais si tu regardes bien cette recette, elle est vraiment simple à faire. Voilà, c'est une recette traditionnelle française du Languedoc-Roussillon. Donc voilà, si tu la sers à toute ta famille, tu peux l'accompagner de ce petit discours en disant que voilà, c'est une spécialité régionale française et que c'est super bon.
Et ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu énorme et gourmand. Tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux t'inscrire aussi si tu es nouveau, si c'est la première fois que tu regardes ce type de vidéo pour recevoir une idée de repas par jour pendant un an. Et je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Bye bye!